Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Zoé qui s'intitule Les défis de la foi. Jingle. Can you help me to pick up my cause daily? Cause I wanna be worthy but ain't feeling it lately. Alors j'espère que vous allez bien comme je vous l'ai demandé juste avant le jingle. J'espère que ça va par la grâce de Dieu. Et là il fait froid. Il fait froid, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez un peu pris et tout, enfin un rhume quoi. Donc j'espère que de votre côté vous ça va, pas trop enrhumé et tout. Prenez bien soin de vous, de vos familles. Quand on rentre le soir, thé chaud sous la couette, on se détend. Quand on sort, on met bien son écharpe, on ferme bien son manteau jusqu'au cou. Parce qu'avec le froid qu'il y a dehors là, et les gars, soyez prêts parce que l'hiver va être rude. Ok. En tout cas, j'espère que vous ça va. L'épisode d'aujourd'hui, il va être un peu spécial parce que c'est un épisode, comment vous le dire, one shot. Je vous ai dit, j'ai le nez pris, j'ai de la fièvre et tout, enfin, je suis enrhumée quoi. Donc ça va pas trop bien, mais bon, on fait ça pour la gloire de Dieu. Et carrément, il n'allait pas avoir d'épisode, mais le Seigneur m'a chopé par le callback. Il a dit, ma belle, c'est un engagement que tu as pris envers moi et envers mon peuple. Donc tu te lèves et tu y vas. Donc voilà, je me suis levée et me voici. Donc j'espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Toujours, ça se passe toujours bien avec Dieu. Merci d'être au rendez-vous, de toujours honorer ce rendez-vous. Un rendez-vous qui n'est pas avec moi, mais qui est avec le Saint-Esprit. Donc merci à vous de l'honorer. Ça me fait plaisir à moi, mais ça fait surtout plaisir au Saint-Esprit. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit avant le jingle, le thème d'aujourd'hui, enfin le titre d'aujourd'hui est les défis de la foi. Donc on va parler des choses qui font que notre foi, elle peut être un peu tourmentée de temps en temps par l'ennemi. J'espère que suite au message que vous avez reçu la semaine dernière, et pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite fortement à aller l'écouter. J'espère que votre foi, Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, il la trouvera. J'espère. Amen. Et j'espère que vous avez compris à quel point il est important d'en prendre soin, qu'il faut la chérir au même titre que notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ok ? Voilà. Donc là, on peut parler maintenant des défis de la foi. Alors, être un homme ou une femme de foi, c'est être une personne folle. Par définition, ce qui est contraire à la folie, c'est la raison. Tout ce qui est issu de la raison, le raisonnement que l'homme peut avoir, est contraire à la folie. Et de ce fait, est contraire à la foi. Car il faut être fou pour aimer quelqu'un que nous n'avons jamais vu de nos yeux, pour l'adorer et lui consacrer, lui dédier toute notre vie. Comme il faut être raisonné pour se demander comment se fait-il que des personnes rendent un culte à une divinité qu'ils n'ont jamais vue de leurs yeux. On va définir la folie parce que, alors, par définition, la folie, c'est l'absence de raison. C'est ce qui rend impossible la pensée et le comportement normaux. En synonyme, on a la déraison. Et par définition, la raison, elle est définie comme la faculté qui permet à l'être humain de connaître, juger et agir conformément à des principes et spécialement de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action. En synonyme, nous avons le bon sens. Alors que la parole, rien que par les définitions, on voit une opposition. Parce que là où la folie rend impossible la pensée et le comportement normaux, la raison, elle, est cette faculté-là à penser, à juger et à agir conformément à des principes. Donc à agir normalement et à penser normalement afin de juger bon, afin de juger s'il est bon de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. Rien que par ça, on le voit. Et la parole nous définit la foi comme étant la démonstration des choses que l'on ne voit pas et une assurance des choses que l'on espère. On peut clairement comprendre que pour avoir la foi, il ne faut pas avoir de raison. Je m'explique. Pour avoir une assurance des choses que l'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas, il faut être fou, c'est-à-dire avoir qu'il nous est impossible d'avoir un comportement normal ou une pensée normale. Car quelqu'un qui marche par la raison et s'est dérivé ne va jamais démontrer une guérison qu'il n'a pas encore reçue. Et voilà pourquoi ces deux choses ne peuvent pas du tout cohabiter ensemble. La folie et la raison ne peuvent pas cohabiter ensemble. Soit
tu as la foi et la foi te rend folle parce que la foi, c'est croire que par ta parole, tu peux déplacer une montagne. C'est croire que tu peux prendre 5 pains et nourrir plus de 4000 personnes. Comme il faut être raisonné, être un homme de raison, une femme de raison pour savoir que jamais 5 pains nourriront plus de 4000 personnes. C'est pour ça que lorsque les disciples ont raisonné en eux-mêmes, comme nous le dit la parole, sur le fait qu'ils n'avaient pas pris de pain, Jésus leur dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Matthieu 16, 18. En effet, la foi tue la raison, comme la raison étouffe la foi. Ce que je veux dire par cette phrase, c'est que un homme de foi, un homme fou, sa foi sera tellement forte qu'il va savoir que, ok, j'ai 5 pains, mais par la grâce de Dieu, ces pains-là peuvent nourrir 4000 personnes. Ça tue la raison. Tu vois la raison de tes yeux physiques. Mais ton cœur et ton esprit te disent, mais ça c'est même un petit jeu pour ton Dieu. 4 pains là, ça peut nourrir bien évidemment 5000 personnes. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire tuer cette raison-là. Vous voyez ce que je veux dire? La foi, elle sera tellement grande, tellement à un niveau éclatant. Ceux qui ont regardé la semaine dernière, ils savent ce que c'est à la fois à un niveau éclatant, à un niveau même d'éclat spirituel pour être plus précis. Ceux qui ont écouté la semaine dernière, on se sait. En tout cas, une fois qu'il est arrivé à un niveau d'éclat spirituel, la raison, en fait, va être tellement petite à tes yeux, va être tellement un petit truc à tes yeux. En fait, tu auras les yeux de Dieu. Tu auras les yeux de Dieu de dire, mais vous savez, pour Dieu, quand il regarde une situation, des choses pour lesquelles des fois on se lamente, il se dit, mais Génovieve, pourquoi tu te lamentes pour ça? C'est quoi ça pour moi? Ça, c'est quoi pour moi? Qu'est-ce que je peux pas faire pour cette situation? Toi, tu pleures comme ça, toi, tu te lamentes comme ça. Et c'est ça une foi éclatante. C'est se dire que, ok, la raison, mon cerveau là, il me dit que 4 pas là, 5 pas là, ça va pas nourrir 4000 personnes, s'il te plaît. Et ma foi me dit, 5 pains? Tu te moques de moi ou quoi? Qu'est-ce que c'est 5 pains? Lui-même, Dieu est le pain de vie. Et vous voyez, ça c'est le genre de foi. Lui-même, Dieu est le pain de vie. 5 pains là, ça suffit pas, il n'y a pas de souci, ça va suffire. Ça va suffire. Ça va suffire parce que j'ai dit que ça allait se suffire. Et parce que je crois que ça va se suffire. C'est la partie de croire là. Faut savoir et il faut croire. Parce que tu peux savoir que demain il va pleuvoir. Mais tu doutes. Alors que quelqu'un qui croit que demain il va pleuvoir, tu peux lui montrer la météo 40 fois dans la journée. Il va te dire, je crois que demain il va pleuvoir. Rien ni personne ne viendra lui faire, ne viendra ébranler sa croyance. Rien. Lorsque tu crois en quelque chose, rien ni personne ne va venir te faire bouger comme une barque sur l'eau, tu vois, comme ça, à mouver. Non, ça c'est quand tu sais. Maintenant, il faut croire. Et c'est ça la foi. La foi, c'est pas juste savoir. La foi, c'est arriver à un niveau où tu crois. La parole nous a pas parlé de celui qui sait, nanana, non. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira aura la vie éternelle. Celui qui croira... faut croire. Il faut croire. Thomas savait que Jésus-Christ était ressuscité. Mais il n'a pas cru que ses collègues l'ont vu. Tu vois? Il savait, parce qu'il avait la promesse. Mais il n'a pas cru. Il n'a pas cru. C'est ça, être un homme de foi. Et je dirais même que le savoir, c'est la raison, et croire, c'est la foi. Ouh! Quand je vous dis cet épisode est spécial, c'était même pas prévu que je dise ça, mais merci Saint-Esprit. Je dirais que le savoir, c'est la raison. Parce que savoir, c'est des choses terre à terre. Je sais que le ciel est bleu. Je sais que mes volets actuels que je regarde là, ils sont marrons. Je sais que le mur de ma chambre où je suis, il est blanc. C'est des choses terre à terre, je sais. Mais maintenant, arriver à un niveau où tu crois, c'est une ferme assurance en quelque chose que tu n'as peut-être pas vu et que tu n'as sûrement pas vu, mais tu crois que ça se fera comme ça. Comme maintenant, comme là, je déclare que je crois que... les mots me manquent même. Je crois en quoi? Qu'est-ce que je crois, Seigneur? Donne-moi un exemple, Yahweh.
En quoi je crois en Jésus? Je crois en Jésus, voilà. Je crois que Jésus est Dieu. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas que Jésus est Dieu. Ma raison ne sait pas que Jésus est Dieu. Mais je crois que Jésus est Dieu. Et le fait que je crois que Jésus est Dieu, ça tue ma raison. Même si ma raison me dit que je ne vis, comment tu peux croire que Dieu existe et tout, nanana, regarde les guerres, les machins, la famine. Parce que je crois. Peu importe ce que mes yeux voient, peu importe ce que ma raison sait, celui en qui je crois et ce en quoi je crois, me dit que j'existe. Et parce qu'il me dit que j'existe, il existe parce que je crois. Pas parce que je sais. Non, je sais que 1 plus 1 font 2. Mais la Bible me dit de croire que 1 plus 1 font 1. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La raison ne sera jamais en accord avec la folie. Voilà pourquoi je dis que la folie tue la raison. Et la raison étouffe la foi. Parce que quelqu'un qui va se dire que, comment ça 1 plus 1 font 2, toi Seigneur tu me dis que 1 plus 1 font 1, c'est pas possible, même si un homme et une femme se marient, non, tu vois, les choses de la raison, non, les choses de la raison c'est ça. Commencer à dire que à chercher des dérivés à la parole ou à la compliquer et tout, non. Les gens qui marchent par le savoir, c'est-à-dire la raison, ne penseront jamais comme quelqu'un qui marche par le fait de croire, la folie, la foi. Et les gens qui marchent par la raison, eux, leur foi va être étouffée. Ils ne croiront pas. Tu peux pas me dire, je sais que Dieu existe, mais non, c'est parce que tu m'as dit je sais. T'as déjà entendu quelqu'un qui dit je crois que Dieu existe et continue avec mais, ça n'existe pas parce qu'il croit. Ça veut dire que vous montez, que vous descendiez, que vous faisiez une pirouette ici, que tu fasses je ne sais pas quoi devant moi, je crois, point. Alors que quelqu'un qui sait, c'est très facile de venir lui dire tu sais que j'existe, mais est-ce que tu as vu ci, mais si, mais ça, mais si, mais ça. Et puis la personne de cette, elle va commencer à cogiter. Ouais, c'est vrai, elle m'a dit ci, c'est vrai, elle m'a dit ça. Non, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et je crois qu'il peut agir. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je crois qu'il est mon rémunérateur. Je crois qu'il est celui qui m'a restauré. Je crois que celui qui m'a sauvé. Je le crois. Je ne le sais pas. Je le crois. Je le crois. Et il ne suffit pas de savoir. Il faut le croire. Il faut le croire. Ceux qui savent ne croient pas. Et ceux qui savent étouffent ceux en quoi ils peuvent croire. Alors que ceux qui croient, peu importe ce que le savoir veut dire, peu importe ce que la raison veut dire, à ce que je crois, point. Bon, on va continuer parce que juste ça là, je suis rentrée dans un des défis. Le fait de marcher par la tête, marcher par le savoir, marcher par le savoir et non par le croire. Dire je sais que Dieu existe, je sais qu'il peut faire. Non, je crois qu'il peut faire. Moi aujourd'hui, je crois que Dieu peut tellement changer ma situation par laquelle je passe. Je ne sais pas qu'il peut faire. Je crois qu'il peut faire. La femme à la perte de sang, elle avait rien de plus que toi et moi. Mais elle a reçu son miracle parce qu'elle a cru. La Bible nous dit, elle a cru. Elle s'est dit, si je le touche, je serai guérie. Elle a cru au fait que si elle le touchait, elle serait guérie. La semaine dernière, je vous ai lu cette histoire dans Matthieu, lorsque le soldat est venu voir Jésus, lorsqu'il rentrait à Capernaum. Il a cru. Il a dit, Jésus, je crois que si tu parles, même si tu rentres pas chez moi, tu mets même pas un pied chez moi, je crois que si tu parles, il sera guéri. Il faut croire, il ne suffit pas de savoir. Marcher par la raison tue la foi, étouffe ta foi, étouffe ta croyance, ça étouffe. En tout cas. Et du coup, comme je vous le disais, on allait rentrer dans les raisons dans les dérivés de... On allait rentrer dans les dérivés de la raison. Et du coup, j'en ai exposé un gros. La raison en elle-même, le savoir. Marcher par le savoir. Marcher par je sais que 1 plus 1 font 2. Alors que la parole nous dit que 1 plus 1 font 1. Ok? C'en est un gros point là qui vient d'être soulevé et énuméré. Un autre point que j'aimerais donner et une des autres choses par lesquelles Satan passe pour venir nous troubler, c'est la peur. La peur, elle, est définie comme une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. C'est une émotion qui est l'arme numéro 1 après le savoir que l'ennemi utilise. Énormément. Et lorsque je vous ai demandé sur le Instagram de Bienvenue chez Zoé de me dire quels ont été ou quels sont les défis de votre foi, la peur est énormément ressortie. D'ailleurs, petite pause, je vous invite à aller vous abonner au Instagram de Bienvenue chez Zoé. Allez-y, c'est Bienvenue chez Zoé, tout attaché en minuscule, pardon. Oula, quand je dis one shot en remets, ça se sent.
Mais du coup, ouais, tout en minuscule, bienvenue chez Zoé. Je vous invite à aller vous abonner massivement. C'est là-bas où je poste des stories pour que vous soyez un peu au courant de ce qui se passe, que vous voyez un peu ce qui se passe. Allez vous abonner massivement et allez partager, ok? Et du coup, ce que je disais, c'est que la peur, elle est beaucoup ressortie, comme quoi l'ennemi, il utilise vraiment ça pour venir faire du mal aux enfants de Dieu. Et pourquoi la peur, est une des armes de l'ennemi, c'est parce que c'est la réaction que la peur va engendrer qui change tout, qui fait le truc qui va tout casser. Pourquoi? Parce que en fait la peur, une fois qu'elle va rentrer dans notre cœur, ou une fois que tu vas réaliser que ah ouais, le Seigneur il m'a dit d'aller là-bas mais je vois pas la route, par contre ça me fait peur, comment ça va se faire, pourquoi Seigneur, c'est pas la saison, c'est pas si, tu commences à te poser beaucoup de questions. Et c'est pour ça que ça va avec le point numéro 2, numéro 3 du coup, qui est l'appréhension. Les deux marchent de pair. La peur et l'appréhension marchent de pair. Parce que la peur, c'est... elle va être là où tu te sens attaqué. Que c'est le premier sentiment qui va venir. Lorsque tu penses que tu te sens attaqué. Et c'est là où la peur, elle va venir, qu'elle va te dire... Oula ma belle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Warning. Et au lieu de mettre ta foi en action, tu vas laisser la peur prendre le dessus. Et la peur, dérivée de la raison... Bien évidemment que ce que la peur va te faire dire ou va te faire faire n'est pas en accord avec la foi. Et du coup, je disais pour l'appréhension, en fait, l'appréhension, elle, c'est le fait d'envisager quelque chose dans la peur. Voilà pourquoi je vous dis que c'est étroitement lié. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore commencé à faire les démarches pour ouvrir ton business, mais tu as déjà l'appréhension en te disant « et si ça ne fonctionne pas? Et si personne n'aime? Et si je me ridiculise? Et si? Et ça nourrit ta peur. » La peur de l'inconnu, la peur d'être hors de son confort, la peur d'échouer, c'est ces choses-là. Alors que la folie, c'est d'y aller aveuglement. Et mon pasteur a dit il y a 2 semaines, dans une prédication, que le Seigneur veut qu'on ait la foi d'un enfant. La foi d'un enfant. Un enfant ne regarde pas quand tu lui dis on va aller à Disney. Ça veut dire pour lui, il ne regarde pas, mince là on est dans le bus, on n'est toujours pas arrivé, comment ça va se faire, peut-être que ça va être... Non, lui il dit, on est dans le bus mais on y va, moi on m'a dit que j'ai la Disney, j'irai à Disney. Et quand on arrive à Disney aussi, on arrivera à Disney. Moi on m'a dit seulement que tu vas à Disney. C'est tout. Et c'est pareil avec nous, on doit avoir la foi d'un enfant sans appréhension de se dire et si, de nourrir cette peur de comment je vais arriver là-bas, et si, ça, non. Comment je vais être guérie? Non. Et si je ne suis pas guérie? Non. Non. Il n'y a pas de et si je ne suis pas guérie. Il n'y a pas de comment je serai guérie. Non. Je suis guérie. Point. Dieu m'a guérie. Point. Aujourd'hui, je pleure. Il n'y a pas de problème. C'est un fait. Moi, je vous dis la vérité. Je ne vous blâmerai jamais de reconnaître que aujourd'hui, c'est dur d'avoir mal, de pleurer, d'être peiné. Je vous blâmerai jamais parce que c'est un fait. La route, elle n'est pas tout le temps évidente. Pour que Abraham soit là où Dieu voulait, il a fallu qu'il se sépare de Lot et ça l'a peiné. La route, elle n'est pas tout le temps évidente. C'est un fait. Faut pas marcher sur cette route avec de la peur, avec de l'appréhension. Et si j'arrive pas, comment je vais arriver? Comment je vais manger? Et si on se perd? Et si ça? Comment ça? Comment si? Non. Dieu nous a dit, prends tes bagages, va. Je prends mes bagages, je vais. Point à la ligne. Comment je vais arriver, c'est pas mon problème, c'est lui qui m'a dit d'aller, ça veut dire qu'il pourvoit à mon chemin. Et si je n'arrive pas, il n'y a pas de et si je n'arrive pas, parce qu'il m'a dit d'aller là-bas. C'est qu'il va faire en sorte que j'arrive là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la foi. Parce que la raison, c'est réfléchir constamment, de se dire comment. L'homme, c'est ça. Comment? La foi de l'homme, c'est la raison en vrai. Parce que c'est ça, poser des questions. Et si ça? Et comment ça? Et si ça? Comment je vais faire ça? Non! T'as demandé à Dieu de te guérir. Laisse Dieu le faire. T'as demandé à Dieu de te restaurer. Laisse-le te restaurer. T'as demandé à Dieu de te montrer qu'il est Dieu. Laisse-le te montrer qu'il est Dieu. T'as demandé à Dieu de te guider sur ce chemin. Laisse-le. T'as demandé à Dieu de restaurer tes finances. Laisse-le. Parce que le problème de l'homme, c'est de se dire,
Seigneur, je te demande ça. Et après, tu te dis, et si Dieu fais pas? Et comment Dieu va faire? Et comment il va faire ça alors que c'est ça? Non, je sais pas comment te dire non. Faut tuer ces trucs-là parce que c'est défi de la foi, parce que c'est vraiment ça qui vient étrangler notre foi, tuer notre foi. Non, tu as demandé à Dieu, Seigneur, restaure mes finances. Point. Maintenant, toi, marche avec cette foi qui te dit que il a restauré tes finances parce que tu l'as demandé. Et la parole nous dit que tout ce que vous demanderez dans la foi, croyez que vous l'avez reçu. Parce que savoir, c'est la raison. Crois que tu as reçu. Ne sais pas que tu es guéri. Crois que tu es guéri. Parce que pour savoir que tu es guéri, c'est que les médecins t'ont dit, ah madame Genovie, comme c'est là les résultats, vous êtes guéri. Je sais que je suis guéri. Parce qu'un bout de papier avec les résultats de ma prise de sang m'ont dit que j'étais guéri. Je le sais. Alors que croire que je suis guéri, c'est même si les résultats d'aujourd'hui me disent non, ceux de demain me disent non, après-demain me disent non, après-demain me disent non, ceux de dans 2 semaines me diront oui, ceux dans 2 mois me diront oui, ceux dans 6 mois me diront oui, ceux dans 1 an me diront oui, ceux dans 6 ans me diront oui. Peu importe le temps que ça prend, peu importe les difficultés par lesquelles je passe maintenant, je crois que je suis guérie et je marche en cette foi-là que j'ai, de me dire que je suis guérie. C'est ça, croire, c'est ça, la foi. Et c'est totalement le contraire de la peur, totalement le contraire de l'appréhension. On peut se poser des questions, à se dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai eu mal, mais je crois. Seigneur, c'est difficile, regarde mon cœur qui s'inquiète, mais je crois. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Il y aura toujours des défis. Et j'ai même pas dit les autres défis parce que déjà ce que je suis en train de dire là, ça résout tous les défis. Que ce soit la peur, l'appréhension, le savoir, le doute qui vient après là. Tu peux te poser des questions quand parce que tu ne peux pas avoir peur. Et même moi des fois, je vous parle à vous mais ça me parle aussi à moi-même. Carrément, maman elle tremble. Maman qui est sur le micro elle tremble. Elle tremble parce que ça me parle à moi-même. Et il faut marcher avec ces choses là parce que on a l'habitude d'en entendre parler, de savoir. Ah, vous voyez, il ne faut pas savoir ces choses-là. Il faut croire au fait que je peux me poser des questions au Seigneur, mais il ne faut pas que je doute, il ne faut pas que j'ai peur, il ne faut pas que j'ai de l'appréhension, car je crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qu'il m'a déjà rémunéré, qu'il m'a déjà restauré, qu'il m'a déjà sauvé, qu'il a déjà pourvu à mon besoin et à ma prière et exaucé ma prière. Vous voyez? Vous voyez ou pas? Faut qu'on croie. Et c'est pour ça que la Bible nous dit en Hébreux 11 que celui qui vient vers Dieu lui sans la foi et ne lui est pas agréable. Parce qu'après il nous dit que la foi, c'est croire qu'il existe et croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est pas juste croire que Dieu existe, que Jésus est Dieu. Ok, maintenant, est-ce que tu crois qu'il peut? Est-ce que tu crois? Je te pose la question. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Réponds-moi. Tu peux répondre dans les commentaires, je t'attends ici. Répondez. Est-ce que déjà tu crois qu'il est? Parce que je crois qu'il est difficile de croire que Dieu est et de croire qu'il ne peut pas parce qu'il est ce qu'il peut. Dieu peut pourvoir parce qu'il est lui-même la provision. Dieu peut aimer parce qu'il est lui-même l'amour. Dieu peut sauver parce qu'il est lui-même la solution de ton problème. Dieu peut restaurer parce qu'il est lui-même la restauration. Dieu peut guérir parce qu'il est lui-même la santé. Dieu peut te rendre riche parce qu'il est lui-même la richesse. Dieu peut te comprendre parce qu'il est la compréhension incarnée. Dieu peut t'apaiser parce qu'il est la paix incarnée. Donc je trouve qu'il est difficile de dire que tu crois qu'il est, mais de ne pas croire qu'il peut, alors qu'il est ce qu'il peut. Dieu peut te rendre sage parce qu'il est lui-même la sagesse. Je vous ai dit une fois que mon père nous dit souvent, on donne ce qu'on a. Dieu nous donne vraiment ce qu'il a parce qu'il est tout. Voilà pourquoi il nous donne tout. Simple. Voilà pourquoi il nous dit que il faut croire qu'il est et il faut croire qu'il peut. C'est pour ça que mon pasteur dit qu'il faut d'abord chercher le cœur de Dieu pour avoir sa main. Car une fois que tu as son cœur, tu as sa main automatiquement. Et c'est vrai, lorsque tu crois qu'il est, lorsque tu l'aimes pour qui il est, eh bien, tu crois qu'il peut. Tu crois qu'il peut, parce qu'il est ce qu'il peut.
Et lorsque tu crois qu'il est, et de ce fait tu crois qu'il peut, même le doute là, qui est un état d'incertitude et qui est l'autre point que je voulais énumérer, même ça là, c'est rien du tout, c'est rien du tout. C'est quoi là? C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Nourrir ta pensée avec des imagine ci, imagine ça, et si, et ça, et si, et ça, et si Dieu n'agit pas. C'est me remettre ta foi en question. Je suis désolée, je vous le dis, voilà, c'est dit. Je suis même pas désolée, c'est vrai. Des fois, on s'en rend pas compte, hein, mais on laisse tellement place à ces choses-là que c'est limite si on remettait pas notre foi en question. Et je me parle à moi-même. Je vous ai toujours dit, hein, je me parle à moi-même. Quand je fais des épisodes comme ça, là, je parle pas qu'à vous pour vous incriminer, pointer le doigt sur vos doutes, vos trucs et tout. Je me parle à moi-même. Du moins, Dieu me parle aussi. Parce que quand tu doutes, ça veut dire que tu remets ta confiance en Dieu en question. Alors que la confiance est la base d'une relation. En fait, les trois choses, elles vont de pair. Peur, appréhension et doute. Parce que les trois choses vont te pousser à te demander, est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Est-ce que Dieu est capable de faire? Et si Dieu ne fait pas, comment il va faire? Tu peux te demander comment il va faire, mais il y a comment et comment. Comment il va faire, mais je crois qu'il va faire et qu'il m'a appelé pour ça, je vais, point. Comment il va faire ci, comment c'est possible? Non, ça c'est le mauvais comment. Tu peux lui dire, Dieu c'est un père. Ah Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire et je me demande comment tu vas faire, mais je crois, j'y vais. Et comment il va faire ça? C'est pas possible. Je suis à moins 40 000 sur mon compte et lui il me dit qu'il peut me donner de l'argent, comment il va faire ça? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un comment, il y a un comment. Faut que tu sois dans le bon comment. Sinon c'est foutu. Amen. Bon c'était l'épisode d'aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre foi, d'entretenir votre foi, d'entretenir votre relation avec Christ. Tout s'entretient. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Je vous ai dit la semaine dernière qu'on souffre un peu de temps. Ok? Pour avoir une gloire qui revienne à Dieu. Mais une gloire, une louange, mais une adoration. Mais ouais. Mais pour ça, il faut un peu de souffrance, un peu de tristesse, un peu de peine. Juste un peu. Et puis notre un peu à nous là, c'est rien. Hein. Dieu il est mort pour nous à la croix. Enfin, Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Hein. Ouais. Donc, tenons bon. On se rappelle qu'il est interdit pour nous de donner une victoire à Satan. Il est interdit qu'on lui donne ne serait-ce qu'un sourire. Interdit qu'il se moque de nous, qu'il se moque de notre Dieu. Interdit. Donc on tient bon. C'est dur, mais on tient bon. On n'abandonne pas, on ne lâche pas. Jamais. Ok? On est ensemble sur la même barque. Hein. Bon, c'est tout pour moi. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Bien évidemment, prière de clôture. On va pas se laisser comme ça. On ne se laisse pas comme ça. Non. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as parlé. Et tu as parlé à mon frère, à ma soeur qui m'écoute et qui t'écoute en cet instant à travers moi. Je te dis merci, cher Saint-Esprit. Merci parce que tu parles et tu nous guides dans une dimension, je crois, fermement et fortement que notre foi ne sera plus jamais comme avant. Et que les défis par lesquels nous pouvons passer, peu importe quels qu'ils sont dans notre foi, dans notre vie, seront rien minimes. Avec nos yeux spirituels, nous les verrons minimes et nous ne les verrons pas avec les yeux de la raison, avec ce cerveau que nous avons, l'intellect humain, mais nous les verrons avec l'esprit que nous sommes et la foi que nous avons dans le nom de Jésus. Je déclare qu'aucune montagne n'est trop grande pour que nous ne puissions pas la faire déplacer. Aucun obstacle n'est trop grand pour que nous ne puissions pas le sauter par-dessus. Rien ni personne ne viendra troubler notre foi. Ou du moins, si une épreuve se lève, nous serons fermes et nous tiendrons fermement attachés à toi, demeurant à tes pieds, en train de cultiver notre foi, la faire grandir dans ta présence, dans ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Et tu nous amènes à un état d'éclat spirituel, tu amènes notre foi à un éclat d'état spirituel. Rien ni personne ne vient nous la tuer, mais nous la faisons grandir dans ta présence. Dans le nom de Jésus, aucun de ces défis n'aura défaut de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On ne se lâche pas. Je vous invite encore à suivre les réseaux de Bienvenue chez Zoé. C'est Bienvenue chez Zoé sur Instagram, Bienvenue chez Zoé sur TikTok. N'hésitez pas à partager, ça peut bénir plus d'une personne. Il y a tellement de personnes qui ont besoin d'entendre les messages que Dieu passe à travers Bienvenue chez Zoé, parce que c'est pas moi, c'est Dieu. Donc ne privez pas quelqu'un d'entendre la parole de Dieu, d'entendre ce que Dieu peut faire dans sa vie, ce que Dieu a fait dans sa vie et de quoi Dieu est capable dans sa vie et de quoi elle-même cette personne est capable. Nous on se retrouve à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous mes Zoé. Les Zoé de Dieu en fait, les filles de Dieu. Je vous aime trop, mais n'oubliez pas une chose, Jésus-Christ vous aime plus que moi. Bisous.